directeur général, vous avez mené une campagne à travers votre programme École Eza Mombongote. Vous avez dénoncé la spoliation des espaces réservés pour les écoles à des fins privées. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à ce qui était la concession du ministère de l'EPST et voir ces constructions qui poussent. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, c'est une fois de plus une preuve éloquente sur cette problématique qui dérange le système éducatif congolais et qui est une sorte d'entorse au droit à l'éducation. Comme vous voyez derrière moi, ces bâtiments qui poussent, c'est sur le sol qui abritait d'abord dans son ensemble la Téné de la Gombe et puis une partie de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, hier qui était enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et il n'y a pas que ça, tout au long de l'avenue Ouvira, tout ce que vous voyez comme bâtisse, comme immeuble, fini déjà, se trouve dans le terrain jadis de l'Athénée royal de Kalina ou Institut de la Gombe aujourd'hui. Donc pour faire montre que la question de l'occupation, privatisation et de vente des espaces scolaires et terrains d'école est une préoccupation majeure et fondamentale, d'autant plus que ceux qui avaient construit l'école avaient prévu tout cet espace pour que dans les années à venir, certainement, qu'on érige d'autres bâtiments pour contenir les enfants de générations futures. Mais ici, la particularité, c'est le gouvernement qui a dédié cet espace au gouvernement chinois, enfin, d'ériger son ambassade. La question que l'on se pose, bien que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, est-ce qu'il fallait seulement un terrain qui appartenait à une école? Est-ce qu'il fallait nécessairement donner les terrains d'école à une ambassade qui peut fonctionner aussi ailleurs, dans la commune de la Gombe? L'État n'a pas que ça comme terrain. L'État a plusieurs terrains qu'il pouvait mettre à profit de son partenaire bilatéral, la République populaire de Chine. Donc, cela nous pousse à imaginer, comme Imae ONG, comment l'État congolais considère l'éducation. Comment l'État congolais porte à cœur l'éducation. Il a plusieurs biens qui relèvent de son domaine privé, dont il pouvait mettre à profit de son partenaire, mais s'il a choisi seulement l'école, alors qu'il avait d'autres possibilités, ça nous interpelle et ça nous pousse au retour d'interpeller cet État, ce gouvernement, les communautés, que la question d'occupation des ventes et privatisation des espaces scolaires, terrains d'école et bâtiments d'école ou scolaires est une préoccupation qui doit vraiment nous interpeller pour protéger l'éducation en République démocratique du Congo. Merci. Directeur Kamar, c'est bon pour pas chercher. Un directeur.